Bonjour à tous, je m'appelle Lydie et aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir le village de la Chaise-Dieu qui s'organise tout autour de l'abbaye de la Chaise-Dieu et nous allons bien entendu commencer par l'église abbatiale. C'est autour de l'abbaye de la Chaise-Dieu que va se construire le village de la Chaise-Dieu petit à petit, autour de cette abbaye au début toute petite qui va bientôt prendre de plus en plus de place, grandir en nombre, grandir en taille et bien sûr servir presque de forteresse à ce village qui va petit à petit se construire et que nous allons dès à présent découvrir. Le village de la Chaise-Dieu va s'offrir cette fontaine réalisée en 1609 et qui notamment servira à abreuver les voyageurs, mais aussi le bétail et malheureusement pas les habitants de la Chaise-Dieu qui, normalement, disposent chacun chez eux d'un puits. Le village de la Chaise-Dieu est un village fortifié et qui dit village fortifié dit mur d'enceinte et surtout porte bien gardée. Et juste derrière moi, vous pouvez découvrir la tour de la maison forte de la Close qui était la maison fortifiée qui gardait l'entrée ouest de l'abbaye et du village de la Chaise-Dieu. Et nous voilà à présent dans la rue la plus ancienne du village de la Chaise-Dieu, la rue des Casernes, et où le temps semble s'être arrêté. La maison qui est juste derrière moi, c'est celle qui a donné son nom à cette rue, la rue des Casernes, puisqu'il s'agit en fait de la maison des gens d'armes, ceux qui font respecter la justice au nom du roi, et leur symbole est présent juste au-dessus de la porte ici. Il s'agit d'un as de pique, ou plutôt d'un fer de lance, équivalent de l'épée de la justice, donc symbole de justice. Au-dessus de la deuxième porte, on découvre un deuxième symbole, celui de la fleur de lys, qui est aussi le symbole du roi de France. Effectivement, dans ce bâtiment, dans cette caserne, vivait également le percepteur des impôts, qui donc récupérait les impôts des Casadéens pour les envoyer à qui? Au roi. Et juste à l'angle de la caserne, on retrouve l'impasse Bouteboeuf, qui porte très bien son nom puisque c'était là qu'étaient situées les boucheries de la Chaise-Dieu, où on boutait les bœufs. Mais votre visite ne s'arrête pas là, il reste encore tout un tas d'autres curiosités à découvrir dans les rues de la Chaise-Dieu, à vous de les trouver. La Chaise-Dieu est un village médiéval, mais ça n'en reste pas moins un village très actif et dynamique. Vous avez tout un tas de commerçants qui travaillent sur la Chaise-Dieu et sur son plateau, des artisans d'art, des créateurs, des producteurs également qui vont faire vivre ce territoire tout au long de l'année, même en plein hiver. Et c'est ainsi que s'achève notre petite escapade, notre visite du village de la Chaise-Dieu, avec toutes ces petites curiosités que je vous invite à découvrir aussi par vous-même. Et je vous invite également à venir visiter l'abbaye de la Chaise-Dieu et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos actualités dans tout ce que nous pouvons proposer tout au long de l'année. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt.